Beaucoup d'hommes se demandent pourquoi ils sont seuls, pourquoi ils n'ont pas de relation amoureuse. Et ils ne se posent pas cette question. Peut-être c'est dû à ma spiritualité. Ah oui, je suis là aujourd'hui pour te parler de ça. La spiritualité te pousse dans la solitude. Parce que tu fais partie des 0,000 quelque chose pour cent des hommes et des femmes qui connaissent la vérité dans ce monde. Les gens savent que le monde ne tourne pas rond. Alors quand tu connais cette vérité, quand tu sais que oui, tout est mis en œuvre pour t'endormir, alors tu te retires de tout ça. Beaucoup d'hommes sont seuls parce qu'ils ont quitté le système. Aujourd'hui, pour se faire des amis, pour se faire des relations amoureuses, il faut fréquenter les lieux que la personne lambda fréquente, à savoir les lieux de culte, à savoir les lieux de divertissement, les écoles et tout ça, toutes les institutions de la matrice. Beaucoup de gens m'appellent comment faire des amis, comment rencontrer plus de femmes. J'ai dit mais non, commence à adhérer aux biais de la société. Ok, 99% des personnes de la société sont endormies. Alors il faut fréquenter les mêmes lieux qu'eux, il faut faire les mêmes activités. M'a dit j'étais fumeur. Et lorsque j'avais commencé à fumer, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu beaucoup d'amis. Ah oui, dans le vice, tu vas avoir beaucoup d'amis. Si tu es alcoolique et tout ça, tu vas voir, tu auras beaucoup d'amis. Ok, tu pourras peut-être aller dans un bar, tu pourras peut-être être invité par quelqu'un à prendre une bière dans sa maison et tout ça. Tu te fais des amis facilement. Ok, mais quand tu es quelqu'un qui est ambitieux, quand tu es quelqu'un qui veut réussir dans la spiritualité, quand tu es quelqu'un qui travaille sur lui, tu auras moins d'amis. Je me rappelle lorsque voilà, je travaillais mes gènes, lorsque j'avais fait ce régime, lorsque je refusais l'alcool, lorsque je refusais de fumer, ok, lorsque je refusais des sodas, je n'avais pas d'amis. Beaucoup de gens disaient que j'étais compliqué. Beaucoup de gens disaient que voilà, je n'étais pas simple. Ok. Beaucoup de gens disaient que oui, j'avais l'esprit d'un blanc. Ok, je me prenais pour un blanc. Ok, donc je ne voulais pas être africain comme eux. Parce que dans la tête de beaucoup d'Africains, être pragmatique, c'est être blanc. Ah oui, ils le savent très bien. Ils le savent que dans leur ménage, il y a quelque chose qui cloche. Ok, ils savent qu'ils ont des problèmes. Ils savent qu'ils doivent travailler. Ils savent qu'ils n'ont pas what it takes aujourd'hui. Alors en Afrique, si tu es pragmatique, si tu es éveillé et tout ça, on va te prendre pour un blanc. On te dit oui, le blanc. Il fait le malin, il croit qu'il est le blanc. Ah oui, ça c'est la vérité. Alors, si tu travailles sur toi, tu n'auras pas d'amis. Tu seras seul. Tu es la personne la plus intelligente du groupe. Ah oui, ils vont t'écarter. Et là, tu seras forcé à vivre dans la solitude. Ah oui. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de gens sont seuls. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. La solitude vient de cet état. Parce que pour beaucoup d'entre nous, nous acceptons les gens. Ah oui. Moi, tu peux m'entendre critiquer une religion, tu peux m'entendre critiquer une personne. Mais je le fais tout simplement pour aider ceux qui sont là, qui veulent ouvrir les yeux, qui veulent s'éveiller. Mais dans la vraie vie, je côtoie tout le monde. Je ne suis pas de ces personnes, qui se donnent des airs de supériorité. Non. Je suis avec tout le monde, j'accepte tout le monde. Il y a des gens qui viennent tout le temps me dire, oui, voici ma foi, voici en ce que je crois. Je dis, kudos to you, advienne que pourra, tranquille, je respecte ton choix. Ok, donc je suis entouré tout le temps de gens religieux. Ici en Afrique, il n'y a pas d'agnostic, whatsoever. Il n'y a pas d'apostat ici. C'est impossible de voir ces gens-là. C'est impossible. On ne peut pas les voir ici en Afrique, il n'y en a pas.
Ok? Je ne vois ces personnes qu'en ligne. Et by the way, dans cette chaîne, tu vois même la réalité. Les gens ont peur même de commenter. Quand je fais des vidéos sur la religion et tout ça, ils ont peur de commenter. Vous là, dites la vérité. Quand je fais des vidéos sur la vérité crue, on ne voit même pas des commentaires. On voit tout le temps des commentaires contradictoires. Soit des cathos, donc soit des cathos ou bien des musulmans qui commentent. Pour me dire non, tu ne devrais pas dire ça, tu ne devrais pas dire ça. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez peur de vivre qui vous êtes réellement. Ok? Vous avez peur de révéler au monde qui vous êtes réellement. Parce que vous avez peur d'être rejeté. Parce que vous avez peur d'être seul. Alors, votre manière d'être, votre manière de vivre, votre manière d'interagir avec les autres va vous pousser dans la solitude. Parce que vous savez, tout au fond de vous, vous êtes différent. Ok? Et vous acceptez les autres. Vous voulez qu'ils vous acceptent. Ils ne le feront pas. Ah oui. La société n'accepte pas ce qu'elle ne comprend pas. C'est ça le game. Donc, il faut savoir. La société est là, c'est le status quo. On n'a pas besoin de dominer quelqu'un. C'est qu'on ressent. La matrice, on la ressent. Ok? En général, quand tu es là, sur le point de faire un péché, entre guillemets, ok? C'est pas le prêtre qui va sortir de son coin pour te dire oui, arrête ce que tu fais. Ok? C'est pas ton papa ou ta maman, parce que des fois, tu vas être dans le secret total. Il n'y a que toi et Dieu. Et là, tu t'apprêtes à faire un péché. Ok? Tu n'entends même pas la voix de Dieu qui vient te dire non, il ne faut pas faire ça parce que tu es dans le péché. Non. Tu vas entendre tes propres inhibitions. Madi, le game est subtil. Ils n'ont pas besoin de venir physiquement pour te dire oui, si tu fais ça, on t'envoie en enfer. Non. Ils ont juste besoin de te programmer par la peur. Et là, quand tu es sur le point de faire ce que eux, ils appellent le péché et tout ça, il y aura des inhibitions qui vont sortir de ta tête. Il y aura des inhibitions qui vont te dire hey, ce que tu fais là, c'est pas bon. Et tu vas croire que oui, c'est Dieu qui te parle, oui, c'est l'esprit pur, oui, c'est l'ange en toi qui te parle. Non, c'est tes propres inhibitions. C'est la programmation. C'est ce qu'on appelle la matrice. L'hypnose. Ok, Mati. Peace.